Bonsoir à tous et nous allons vous donner une information que nous avons tirée de notre frère de la chaîne Tchakou Plus. Je vous donne déjà les références. Vous pouvez aller sur son site et sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez consulter la page Facebook de Tchakou Plus et vous allez vous retrouver. C'est l'information de notre frère Tchakou Plus et je vais vous en lire. L'information a été publiée le samedi. Donc samedi 8, il y a 24 heures de cela que cette information a été publiée. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 9 février 2024. Nous sommes 18h43 à Kinshasa. Et là, l'information, ça fait 24 heures que cette information a été publiée. Donc c'est hier samedi à la même heure que je vous publie. C'est alors que cette information a été publiée. Une frappe aérienne de Sukhoi 25 et la réaction de la coalition M23, RDF et UPDF. Dans un contexte déjà tendu, la situation à Nyabibwe a pris une tournure dramatique suite à une frappe aérienne ciblée réalisée par des avions de chasse Sukhoi 25. Cette opération, qui a démontré l'efficacité des forces armées, a été saluée par les experts militaires sur le terrain. Sur le terrain, un seul Sukhoi 25 a effectué des frappes précises, incitant à penser que des actions similaires auraient pu prévenir la chute de Goma, mais aux mains de forces du M23 soutenues par le Rwanda. En réponse à cette opération, la coalition M23 RDF UPDF a lancé un appel urgent à ses soutiens européens dans l'espoir d'intimider le président Félix Tshisekedi afin qu'il mette un terme à ces bombardements. Cette dynamique montre la complexité du conflit et les enjeux géopolitiques qui s'y rattachent. Actuellement, la situation à Nyabibwe est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenues par les Wazalendo. Un groupe de patriotes locaux, les soutiens militaires congolais, semblent se consolider, mettant en lumière l'engagement des forces nationales dans cette lutte. Pour rester informé, voilà, notre frère nous demande que si vous voulez être informé des développements de la situation et d'autres nouvelles importantes, suivez Tchakou Plus. Alors, nous vous invitons également à contribuer pour le développement de la chaîne. Voilà, notre confrère nous demande aussi de contribuer pour le développement de sa chaîne. Vous avez là son site YouTube que vous pouvez voir, ou bien alors vous tapez Sema Tchakou Plus, vous aurez des informations de la RDC. Là, c'était juste un résumé qu'on vous a fait de ce que notre confrère a publié. Merci beaucoup. Si nous avons une autre information, nous vous tiendrons informés. Et là, nous pensons que c'est juste peut-être pour que vous ne puissiez pas vous décourager. Nos forces peuvent encore s'organiser et récupérer tous les territoires. Et vous comprenez que parfois certaines choses, c'est la trahison, la pression occidentale qui est là. Derrière tout ce que vous voyez, la guerre là, il n'y a rien. C'est juste une pression occidentale, c'est les feux, c'est tout ça pour permettre aux ennemis d'attaquer. Enfin, bon, vous avez compris le système maintenant. Et là, c'est à nous de nous réveiller pour dire que l'ennemi qui est devant nous n'est pas si fort. Nous sommes très forts, les FARDC sont forts, les Wazalendo sont forts. C'est seulement à nous-mêmes de croire en nous et surtout de ne pas nous laisser aller par des informations qui circulent dans la rue. Cette information est très capitale pour les Congolais qui étaient découragés, qui pensaient qu'on n'était rien, qu'on ne signifiait rien. Je vous ai dit que le silence de l'armée ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Attendez, vous allez voir des surprises bientôt. Voilà, merci et bon dimanche à vous.